Les gars, l'équivalent de 15 milliards de dollars en pression de vente, c'est vraiment pas quelque chose dont le marché des cryptos a besoin en ce moment même. C'est le genre de choses qui pourrait potentiellement faire chuter le Bitcoin jusqu'au niveau de support des 10 000 dollars, détruire un paquet d'altcoins, détruire l'Ethereum bien entendu également, et provoquer une panique générale sur les marchés des crypto-monnaies. C'est vraiment quelque chose dont je dois vous parler aujourd'hui car il est possible que ça se produise pour de vrai. À part ceci, je dois vous apporter également une mise à jour sur l'une des plus grosses whales d'Ethereum qui pourrait également potentiellement dumper 285 millions de dollars sur le marché libre. Alors les gars, comme vous l'entendez, c'est vraiment une situation extrêmement particulière. C'était pas une vidéo dans laquelle je voulais vous apporter des mauvaises nouvelles parce qu'on en a eu assez dernièrement, mais je dois vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'espace crypto. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'y passerai en revue tout ce que vous devez savoir actuellement, y compris la situation avec Sam Bankman-Fried et ce dont il a parlé aujourd'hui. Y a-t-il une chance que FTX soit épargné? Pourquoi ce type va-t-il potentiellement déverser 285 millions de dollars sur le marché libre? Et bien sûr également près de 15 milliards de dollars de crypto sont en jeu ici. Alors les gars, c'est une histoire en plein développement et espérons que ça ne tourne pas trop mal. Je vais vous mettre à jour à ce sujet et vous donner toutes les infos que vous devez savoir. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et avant qu'on parle des graphes ici, je voulais juste vous dire qu'il y a des choses vraiment alarmantes dont on va discuter dans la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, je ne veux vraiment pas répandre du FUD, des fausses informations. Honnêtement, c'est pas le genre de nouvelles que j'ai envie de vous apporter, mais il est de ma responsabilité de vous donner à la fois le bon et le mauvais, les dangers potentiels et les choses parfois plus haussières ou baissières sur le marché. C'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je compte toujours faire, mais je vous dirais que je crois toujours au Bitcoin. Par contre, je crois toujours en l'Ethereum et la crypto en général, et je vais donc, si on descend plus bas que ceci, eh bien je serai un énorme acheteur de Bitcoin. Le plus bas on descendra, le plus je compte acheter. Rien n'a changé avec ma foi en le Bitcoin ou même la crypto en général, mais je dois vous dire la vérité, ce qui se passe réellement sur les marchés en ce moment même. Alors la première chose qu'on peut voir sur les graphes ici pour commencer, c'est qu'on a bien entendu trouvé le support de ma boîte orange il y a quelques jours, ça vous le savez. En ce moment il semble qu'on soit en train de voir un nouveau test potentiel sur le bord de la boîte orange par contre, mais je pense qu'en général qu'il s'agit d'un fort niveau de support, ça vous le savez déjà. Et comme je vous l'ai expliqué hier, j'ai également configuré un nouveau bot ici qui s'occupe de trader la fourchette entre 15 700 dollars et 20 200 dollars. Alors, eh bien, quel est ce range en question? Il s'agit du bas de la boîte orange ici jusqu'à la ligne orange qu'on peut voir un peu plus haut à 20 400 approximativement. Et à ce stade, j'ai configuré un stop loss. Donc si on monte jusque ce niveau, je vais sortir du trade et à la baisse, par contre, je n'ai pas de stop loss et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, si on commence à tomber en dessous de ce niveau, je convertirai cette position en ma position au long terme. Imaginez-vous la situation. Il y a 2 ans, lorsque le Bitcoin était de 50 ou 60 000 dollars, auriez-vous été heureux de pouvoir acheter du Bitcoin à 10 000 dollars? Eh bien, probablement bien que oui. Bien sûr, vous auriez été heureux d'acheter du Bitcoin à bon marché. Et dans ce cas-là, devinez quoi? Eh bien, si on voit un crash ici, potentiellement jusqu'aux 10 000 dollars, on obtiendra cette opportunité. Donc ça ne me dérange vraiment pas que ma position ne rechute en dessous du niveau des 15 700 dollars, parce qu'à ce stade, je vais simplement convertir cette position de trade, comme je l'ai dit, en une position pour ma réserve au plus long terme. Mais je pense en général que ce niveau va de toute façon assez bien tenir le coup, c'est pas très probable que ça ne se passe, mais bon voilà, de toute façon ça ne me dérange pas de trader cette range jusqu'à ce qu'on voit une autre direction un peu plus claire, peut-être qu'on va avoir une capitulation à partir de ce niveau, j'en sais rien, à ce stade je réévaluerai la situation et je vous tiendrai au courant comme toujours. Bien entendu, vous serez également en mesure de voir comment fonctionne le bot, si je finis par faire des bénéfices ou non, comme à chaque fois 100% de transparence. Et si vous souhaitez rejoindre ce bot, j'ai un tutoriel en haut de la description ici vous montrant comment le configurer par vous-même, et bien entendu vous aurez besoin tout d'abord d'un compte OKX si ce n'est pas déjà fait, c'est sur lequel j'utilise ce bot. Donc voilà, vous pouvez également utiliser BitGet si vous le souhaitez, si vous êtes un utilisateur américain par exemple et que vous ne pouvez pas utiliser OKX, eh bien vous avez BitGet comme autre solution. Mon exchange principal par contre sur lequel j'utilise ce bot c'est OKX. N'oubliez pas non plus que BitGet, eh bien si vous rejoignez mon équipe ici avec ce lien, vous obtiendrez 20 dollars gratuitement, simplement en vous inscrivant sur ce lien juste ici. Donc voilà, pour l'instant, la boîte orange tient toujours assez bien le coup, c'est ce qu'on retient de la situation, et ça c'est cool à voir, mais je sais très bien qu'on est loin d'avoir vu la contagion totale de cette situation avec FTX et tout le drama qui s'en est suivi. Alors, on risque encore de voir pas mal de fluctuations de prix un peu plus dramatiques, j'en suis parfaitement conscient, mais à un moment donné, je dois bien sûr revenir
revenir sur le marché et recommencer à gagner de l'argent simplement. Donc voilà, j'espère maintenant que le pire est déjà derrière nous. J'espère qu'on va également voir d'autres opportunités à l'avenir, on va certainement voir encore plus de fluctuations, donc conscient qu'on pourrait potentiellement voir une autre cassure à partir de ce niveau, auquel point, comme je vous l'expliquais, j'ai une stratégie bien préparée pour cette éventualité, et j'ai bien entendu des bots déjà en place pour si on continue à monter. Alors voilà un petit peu pour ce qui en est du marché, on se voit de toute façon demain pour une nouvelle mise à jour, mais parlons maintenant de notre fameux Sam. Comme vous le savez, toutes les quelques heures, il a publié une lettre ici avec What Happened, qui était la fin de ce thread la dernière fois qu'on en a discuté, et donc ici il a commencé à dire, donc je vais arriver à ce qu'il s'est réellement passé, mais pour l'instant parlons d'où nous en sommes aujourd'hui. Au meilleur de ma connaissance, après les événements du 7 du 11 avec un potentiel d'erreur, Alameda avait plus d'actifs que de passifs, mais pas liquides. Alameda avait des positions de marge sur FTX international, FTX US avait assez pour rembourser tous les clients, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec cela. Mon seul objectif est de faire le bien pour les clients. Je contribue à faire tout ce que je peux, je rencontre donc en personne les régulateurs et je travaille avec les équipes pour faire ce que nous pouvons pour les clients. Après cela, les investisseurs, mais tout d'abord les clients. Puis ça continue et il dit qu'en fait FTX et Alameda avaient assez d'argent que pour sortir de cette position. En gros, ce sont des trucs qu'on a déjà entendu dire avant de sa part. Et puis ensuite, à la fin, il dit vérité et beauté. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il s'agit d'un poème appelé Ode sur une urne grecque. En gros, ça nous suggère de ne pas chercher de réponses dont on n'a pas forcément besoin. Donc voilà, de la poésie pour s'excuser d'avoir perdu des milliards, ça passe pas très bien auprès de certains, mais voilà, en gros, il nous dit simplement d'accepter la situation, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ce qu'il se passe ici. Donc il insinue quelque chose, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, il communique définitivement quelque chose entre les lignes, je pense. Il y a quelque chose d'encore plus sinistre à tout ceci, car pourquoi a-t-il publié tous ces tweets en une seule lettre, en plus qu'il s'avère qu'il a supprimé des anciens tweets, et en faisant cela, en fait, lorsqu'il supprime un tweet, il publie un de ses nouveaux tweets, de sorte que le nombre total de tweets ne change jamais. Ça signifie que les bots qui essayent de comprendre et de copier ces tweets précédents, en fait, eh bien, ils empêchent tous ces algorithmes d'attraper les tweets qu'il a supprimés et de prendre un screenshot, et devinez quoi, on dirait bien que ça a réellement fonctionné et que les bots n'ont pas réussi à sauvegarder les tweets qu'il a supprimés, en fait, donc j'espère vraiment que quelqu'un d'autre a pris des screenshots, j'en sais rien, un stockage de tous ces tweets précédents, car ça risque d'être extrêmement important. Si on remonte dans l'histoire et qu'on peut voir ce qu'il a tweeté, en fait, c'est pour être extrêmement important dans un procès et on aura vraiment besoin de toutes les informations pour résoudre cette situation. Mais ok, maintenant parlons de tout ceci. C'est en fait actuellement l'une des personnes les plus riches en termes d'Ethereum avec 285 millions de dollars. Maintenant, forcément c'est le pirate de FTX, la personne qui est partie avec tous les fonds, que vous croyez que c'est Sam lui-même, que vous pensez que c'est un insider, j'en sais rien, on va simplement dire que c'est le hacker pour le moment. Donc ce qu'il a fait après avoir volé les fonds, c'est qu'il a dumpé tous ses jetons pour de l'Ethereum. Alors en ce moment, il détient 285 millions de dollars en Ethereum. Et voilà l'énorme danger les gars, je dois absolument vous en parler, car il n'a aucun moyen, en fait il n'y a aucun monde où ce détenteur d'Ethereum ne puisse en quelque sorte retirer ceci en monnaie fiduciaire ou quoi que ce soit d'autre, car chaque plateforme d'échange surveillait très bien ce wallet. Dès qu'il transférera cet Ethereum sur une quelconque plateforme, quoi que ce soit, où que ce soit, son identité va être révélée. Il va perdre tout cet argent. Alors que pouvez-vous faire si vous avez 285 millions de dollars d'Ethereum qui sont complètement possibles à retirer? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, ou vraiment flippant la façon dont vous voyez ça. En gros, cet Ethereum sera suivi par des forces de l'ordre du monde entier, et avec le volume de Tornado Cash qui est fortement réduit à cause des sanctions, laver cet Ethereum n'est pas vraiment une possibilité pour le voleur. Cependant, comme il risque la prison à vie pour cet argent, il n'abandonnera pas aussi facilement. Ok, continuons. Il sait que tout le monde surveille ce wallet d'extrêmement près. Alors, il pourrait simplement l'utiliser pour en tirer profit en shortant l'Ethereum et en commençant à vendre à partir de ce portefeuille afin d'écraser le prix du jeton en question. Il pourrait même répéter ce processus plusieurs fois car les gens vendront avec lui pour acheter un peu plus bas. N'oubliez pas ceci les gars, rien n'empêche ce hacker de dumper 285 millions de dollars directement via Uniswap, ok? En fait, c'est un peu le seul truc qu'il peut faire pour garder son identité cachée. Donc, s'il short l'Ethereum avec un autre compte qui lui n'est pas compromis, sur Binance ou peu importe, il met, j'en sais rien, un effet de levier de 100 sur sa position short sur l'Ethereum, et puis il commence à vendre ses jetons avec le compte qui a volé l'argent. Qu'il fasse tout en une fois ou par l'autre, ça ne changerait rien, de toute façon ce serait le chaos sur les marchés des cryptos. Lorsque le hacker commencerait à déverser tout cet argent, les gens se diraient simplement que, ok, il reste 285 millions de dollars potentiellement à vendre, donc on va vendre aussi en attendant que le calme ne revienne, tout le monde dump en même temps, ce qui signifie que ces positions short avec un effet de levier de 100,
qui donc il aurait pris avec un autre compte qu'on ne suspecterait pas, ferait des profits de malade. Ensuite, il pourrait simplement tout retirer et personne ne saurait que le pirate détenait également d'énormes positions short sur Ethereum parce que davantage de personnes que lui vont faire également la même chose. On n'aurait donc aucun moyen de relier son compte parmi tant d'autres au pirate informatique et au compte qui a tout volé. Et bien que ça le laisserait presque certainement avec bien moins de profit que ce que vaut réellement l'Ethereum qu'il a volé, c'est peut-être le seul moyen pour qu'il s'en sorte de manière toujours anonyme. Dans cet esprit, si vous êtes dans un trade ou si vous envisagez d'acheter de l'Ethereum, vous devriez garder un œil sur ce wallet. Et comme toujours les gars, ici on a l'adresse en question, je vais donc vous tenir au courant de tout ceci. Encore une fois, j'essaye vraiment pas de répandre du FUD, je vous donne juste un scénario possible ici pour savoir comment ce voleur pourrait s'en tirer avec l'argent qui provient du hack de FTX. Parce que ces 286 millions de dollars en Ethereum qui pourrissent dans ce wallet ici, eh bien il n'y a aucun moyen de les encaisser sans révéler son identité. Alors j'insiste encore, je veux pas répandre de fausses infos, je vous donne le négatif, je vous donne le positif, mais plus important encore, je vous donne la vérité, je vous donne mon propre processus de pensée ici et ce à quoi je pense en ce moment. Ce qui m'amène encore à autre chose, et ça c'est encore bien pire parce qu'on a potentiellement 15 milliards de dollars en crypto qui pourraient être en jeu ici une fois encore. Permettez-moi de reprendre tout ça depuis le début. Il y a en fait des rumeurs selon lesquelles Genesis Trading serait insolvable malgré la réception d'une injection de 114 millions de dollars il y a seulement quelques jours de cela. La société mère de Genesis, c'est DCG ou Digital Currency Group, qui est également la société mère de Grayscale en fait, qui possède le fonds d'investissement GBTC. Grayscale, c'est l'un des plus gros holders de Bitcoin qui soit, je crois même que ce soit en fait le plus grand détenteur de Bitcoin avec une valeur de genre 11 milliards de dollars, mais on va reprendre ça depuis le début parce que Genesis Trading est une société de crypto qui fait un tas de choses différentes. Ils font par exemple du trading, ils fournissent des services, ils font des emprunts institutionnels et voilà, ils font des produits dérivés, de la garde, etc. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, ils ont reçu 140 millions de dollars du Digital Currency Group qui est donc leur société mère. Comme vous pouvez le voir ici, ils ont reçu 140 millions de dollars, mais alors pourquoi? Parce qu'il a été rapporté en fait qu'ils avaient perdu environ 175 millions de dollars dans le crash de FTX. Et oui, encore quelqu'un d'autre. Ils détenaient cet argent sur la plateforme auquel ils ne peuvent évidemment plus accéder pour le moment et peut-être pour toujours. C'est donc pas la première fois qu'ils sont renfloués parce qu'ils ont aussi une créance de 1,2 milliard de dollars cette fois contre Three Arrows Capital. Et oui, encore quelqu'un d'autre. Si 3AC leur devait encore 1,2 milliard de dollars, on voit donc qu'ils avaient déjà de gros problèmes depuis l'effondrement de Luna et on se doute bien qu'ils ne sont pas prêts de revoir cet argent. Bien sûr, c'est pas une bonne image, mais la société mère, DCG, leur a fourni des fonds au milieu de tout ce bazar. Le truc c'est que combien d'argent de plus peuvent-ils réellement donner à Genesis Trading avant que ce soit trop? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment effrayant parce qu'on entend des rumeurs semi-crédibles, attention, selon lesquelles Genesis pourrait avoir des problèmes de solvabilité. Une fois encore, ils ont un appel avec les créanciers demain à 8h EST pour expliquer toute la situation. Si c'était vrai, ils pourraient éventuellement dissoudre leur Ethereum E et GBTC pour rembourser leurs prêteurs. On en saura donc plus dès demain. Mais alors, comment le GBTC et comment près de 15 milliards de dollars en crypto entrent-ils maintenant en jeu? Souvenez-vous donc que la société mère a renfloué ces types, ce fameux Digital Currency Group. Eh bien, ils sont également l'émetteur de GBTC. Maintenant, GBTC, c'est essentiellement un instrument trading si vous ne le connaissez pas. En gros, c'est un proxy vers le vrai Bitcoin. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent du Bitcoin, ils le mettent dans un véhicule financier, qui est donc le GBTC, et puis ce GBTC peut être tradé sur les marchés aux actions traditionnelles. Maintenant, le truc, c'est que ceci est clôturé. Ça veut dire que vous ne pouvez plus y mettre du Bitcoin et vous ne pouvez plus retirer du Bitcoin. Et c'est actuellement le plus gros détenteur en fait de jetons avec environ 10,6 à 8 milliards de dollars, je pense. Maintenant, on sait que, ok, Satoshi est supposé avoir 2 millions de Bitcoin, mais on ne sait pas si ceux-ci vont un jour réentrer en circulation, alors que ici, c'est quelque chose qu'on sait être du Bitcoin actif. Et le danger ici, c'est que puisque le Digital Currency Group possède à la fois Genesis Trading et Grayscale, si Genesis est vraiment en difficulté, pourrait-il potentiellement dissoudre ce fonds d'investissement et recommencer à vendre tout ceci sur le marché libre? Encore une fois, ça nous ferait 10 milliards de dollars ici et presque 4 milliards de dollars ici en Ethereum. Et attention, encore une fois, c'est loin d'être confirmé, mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que lors de cet appel qui aura lieu, s'ils reviennent réellement avec de mauvaises nouvelles, disons que pour une raison quelconque, j'en sais rien moi, Genesis Trading s'est fait complètement détruire récemment, alors le marché des cryptos va paniquer, parce que le marché des cryptos va commencer à penser que Grayscale pourrait en fait certainement vendre certaines cryptos, qu'ils dissoudront leurs fonds
et commenceront à vendre ces actifs, ce qui va effectivement faire peur à tout le monde. Maintenant, dans ce cas, je veux que vous soyez les premiers à comprendre ce qui pourrait réellement se passer. C'est pourquoi je vous donne toutes ces informations assez tôt, avant que ça puisse arriver, ou non, attention, encore une fois, pas de fausses infos, mais au moins vous y serez préparés. Et bien sûr, si ça devait arriver, et ils vont pas non plus dumper 10 milliards de dollars directement sur le marché, ça serait bien trop catastrophique, c'est sûrement pas quelque chose qu'ils seront autorisés à faire d'ailleurs, mais encore une fois, la chose la plus importante, c'est que vous soyez préparés à l'éventualité où ils pourraient recommencer à vendre certains de leurs avoirs sur le marché pour pouvoir renflouer leurs dettes. Ok, maintenant comment cela se passerait-il concrètement? Parce que, bien sûr, les gens détiennent du GBTC. Eh bien, si vous regardez le GBTC ici, vous pouvez voir qu'il se trade actuellement avec une énorme remise. Il est en baisse environ de 40% par rapport à la réelle valeur du Bitcoin. Auparavant, ça s'est toujours tradé avec une prime, ce qui signifie que si vous déteniez du GBTC, vous payez en fait plus que si vous déteniez du Bitcoin normal. Là, on a un écart énorme parce que les institutions comme BlockFi, notamment, ils ont acheté du Bitcoin comme des malades dans ce fonds d'investissement. De retour en 2019 et 2020, ils ont investi les fonds de leurs clients dans Grayscale en encaissant un premium de 20%. Mais, étant donné qu'ils ont répété l'opération trop de fois d'affilée, le premium a rechuté et il se trade maintenant à un rabais. Donc, je suppose que l'idée serait que s'ils veulent vraiment renflouer Genesis Trading, et donc qu'ils veulent dissoudre ces fonds, alors Grayscale essayerait eux-mêmes d'acquérir tous ces Bitcoins d'une manière ou d'une autre. Donc, en gros, ils pourraient dissoudre simplement ceci et paieraient les montants en dollars des avoirs, en fait. Donc, voilà, j'imagine que c'est ainsi que ça fonctionnerait. Ils dissoudraient les fonds et ils donneraient simplement à chaque utilisateur de GBTC, simplement le montant en dollars qu'il détenait à la place du Bitcoin. En d'autres termes, ça signifie qu'ils vendraient ses actifs. Attention, encore une fois, on ne sait pas du tout si ça va se passer, ce sont des spéculations, mais comme je l'ai dit, je veux vous préparer à tout ce qui pourrait réellement devenir une réalité avant que ça se passe. Mais chaque chose en son temps, voyons si ces rumeurs sont vraies, voyons ce qui sort de cet appel qui se passera demain et on va un petit peu voir ce qui se passera prochainement sur les marchés. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.